Jean 1er, verset 14. John, the first chapter, and verse 14. Jean 1er, verset 14. Je lis pour prêter attention s'il vous plaît. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Parole du Seigneur. Amen. La naissance virginale. Seigneur, une fois encore merci pour tout ça qui t'est fait durant ce service-là. Merci pour l'offrande qui sont ramassée. Merci pour chaque main qui t'est mis dans le corbeil là. Merci pour chaque monde qui t'est rehaussé, éclairé, présence dans ce service-là, pour te rendre ce service-là possible. Nous avons demandé ton regard favorable dans ce yo. Merci pour les musiciens qui t'ont accompagné. Merci Seigneur pour lecture parole. Nous sûrs et certains vont envoyer un message pour nous. Et en retour, nous allons sortir et sentir édifié par ma parole. Bénis-nous tout ensemble. Nous avons une capacité de prier. Mais c'est grâce à pardon de nos péchés. Amen. Amen. Merci, M. Chita. La naissance virginale. Virginale, mes frères et sœurs et amis, c'est l'adjectif qualificatif du mot vierge. Pour nous parler de Marie. La nous lit dans Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 25. Et Luc 1er, verset 26 à 35. Il enseigne nous que Jésus est né d'une femme vierge. Il avait dit, une femme qui n'a pas jamais de relation avec garçon. Jésus a été conçu dans les seins de Marie par la puissance du Saint-Esprit. Là, nous parlons de conçu. Le verbe conçu a participé passé. Il signifie fabriquer. Il avait dit, moi je connais un monde qui a fait toile, nous sommes en Haïti, et il y a quelqu'un qui là qui c'est ma famille, il y a des gens qui sont tisserand. Les participes passés de tisser, le verbe c'est tisser avec accent aigu, qui signifie fabriquer. Et bien Jésus c'est fabriqué. Il était fabriqué dans votre femme. C'est difficile pour comprendre. Jésus a été conçu dans les seins de Marie par la puissance du Saint-Esprit. S'il vous plaît. Par la puissance du Saint-Esprit. Sans l'apport des spermatozoïdes. Elle avait dit pas de relation entre un garçon avec une femme. C'est la première fois ça fait. C'est la première fois ça fait. Je dis dans quelques grands pays, particulièrement en France, je dis une femme capable de faire petite sans ou pas jamais marier. Ou acheter un sperme. Moi, je connais un monde qui a besoin d'un monde qui peut porter une petite pour lui. Mais il faut que le monde qui porte une petite là, il faut que l'illégal aux États-Unis. Il faut que le monde ait une petite tout. Et puis, il y a payé le monde entre 35 à 45 000 $. Mais il n'y a pas encore de monde qui peut faire ça pour lui. Mais pour petit ça fait, il faut que vous mettez un sperme dans le monde. Mais Jésus, ce n'est pas de mettre, il te mettre sperme dans votre mari. Et même si c'est lui qui te mette, c'est le Saint-Esprit. Là, même avec vous. Et c'est mon Dieu même qui mette. Ce n'est pas relation, un garçon avec une femme. La naissance virginale de Jésus, mes frères et sœurs et amis, lui montre nous à quel point la rédemption du monde d'une intervention divine était nécessaire. Elle avait dit, tu dois avoir une intervention divine pour te capable racheter le monde dans une situation difficile que le monde t'a trouvé. La nous dit dans Philippiens, le chapitre 2, mes frères et sœurs et amis, les versets 5 à 8. Philippiens 2, versets 5 à 8.
là nous lisons dans Philippiens 2, versets 5 à 8, il est écrit, et en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. On nous dit même sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. Jésus-Christ est déjà dans celle-là avec mon Dieu. Lui c'est mon Dieu, même elle c'est mon Dieu, tout. Mais il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé qu'elle c'est mon Dieu. Il n'a pas regardé égalité avec mon Dieu. Comme une poire à arracher. Verset 7. Mais il s'est dépouillé. Si je parlé de dépouillement, c'est retirer veste là sous moi, retirer chemise là sous moi, retirer pantalon sous moi, sous-vêtements sous moi. S'il t'a permis pour moi être torse nu, j'ai mon été faible. Ça signifie débarrasser. Jésus débarrassé de toute gloire dans le ciel là. Quel c'est petit bon Dieu. Quel c'est bon Dieu même tout. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il vient prendre humiliation dans l'homme sur la terre. La paix mondiale. Et ça, Jésus-Christ, il est le symbole de l'humilité. En se dépouillant lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Les amis, pour nous hommes qui étaient ciel-là pour venir mourir sur quoi, pour ne pas cracher dans le physalie, pour nous humilier, mais toute bagage a été faite, c'est pour pécher moi-même avec vous-même. Pour ça, tu fait tout, il faut que Jésus-Christ est sur la terre. Pour ça, tu fait tout, il faut que Jésus-Christ est un homme. Donc, mes frères et sœurs amis, là, nous lisons dans Jean 3, verset 16, puisque il y a une rédemption, monde doit jouer une solution, une intervention qui fait pour racheter le monde de la malédiction du péché, selon Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Le verbe aimer, c'est le verbe le plus précieux qui existait. Tant, c'est le superlatif absolu. Le monde, c'est la plus grande étendue. Et Dieu a donné son Fils unique. Le Fils unique, c'est le plus grand cadeau. Afin que le monde ne soit pas péri. Le verbe périr, c'est la plus grande malédiction, le plus grand jugement. Mais quiconque, n'importe monde, quoi? La seule condition. La seule condition, il faut qu'on croie. La seule condition, il faut qu'on croie. Et quoi qui va dans le cœur? Ne périsse point le plus grand jugement, la plus grande condamnation, mais qui est la vie éternelle, la plus grande récompense. Jean 3, verset 16. Donc, mes frères et sœurs amis, comme les premiers Adam dans les jardins d'Éden a vu les jours, suite à un créateur, comme premier Adam, c'est créé que bon Dieu était créé dans les jardins d'Éden, et premier Adam apportait pour nous la souffrance, la maladie, la mort, la désobéissance. Eh bien, le second Adam, Jésus-Christ, il portait pour nous la vie. Il portait pour nous la vie. Mais il n'est pas fait à partir d'un créateur, il fait partie d'un miracle. Il y a deux Adam dans la Bible. Le premier Adam, que nous héritons là dans la mort, dans le jardin d'Éden. Le deuxième Adam, qui c'est Jésus-Christ. Premier Adam était fait à partir des poussières terre. C'est créé, vous l'avez créé. Deuxième Adam, son miracle. C'est Jésus-Christ. Là, vous dire avec vous. C'est dans Jean 1er, verset 14. Il vient pour racheter l'humanité dans les péchés. Là, nous lisons dans Jean 1er, verset 14, il est écrit. Jean 1er, verset 14. Quand nous te fait lecture, parole là pour nous moun. Li te vin vivre dans le temps nous. Li mine yon vie qui te conforme net à la vérité, à l'amour dans tout qu'elle lit. Telle est l'importance et l'essence de la Noël, mes frères et sœurs, ce matin. Ou du moins, la première venue de Christ dans le monde. Premier venu Christ dans le monde là. C'est pour être capable de racheter le monde là dans le péché.
Mais deuxième vigilance, c'est pour venir chercher les mondes. La vie chercher les mondes, c'est l'église. Les devine sauver les mondes dans le péché, c'est tout le monde. Tout le monde. Mais la vie chercher, elle ne va pas chercher tout le monde. La vie chercher ça qui ouais, la paix mondiale avec vous. Ça qui fait volonté, la paix mondiale avec vous. La vie chercher l'église, nous-mêmes qui sommes dans la terre. Mais il faut qu'on croie dans le cœur. La parole a été faite chère, mes frères et sœurs amis, pour les raisons suivantes. Premièrement, faire connaître ou du moins les plans de Dieu pour l'humanité, selon Jean 14, verset 19. Les non dans Jean 14, verset 19. Jésus-Christ est venu sur la terre, mes frères et sœurs amis. C'est pour le faire connaître plan papa. Les non dans Jean 14, verset 19, il est écrit. En premier temps, et le monde ne me verra plus. Jésus ça parle. Non, titan, le monde pas pour encore. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez. L'ité dit avec les disciples, perdu verset, en un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous aussi vous vivrez. Donc Jésus-Christ est venu, c'est pour te faire connaître plan papa. Et il dit à disciples, tout le monde qui est moi, il est papa. C'est ça que fait Maxime, ou pas capable de croire dans mon Dieu, ou pas croire dans petit lit. Nous avons expliqué matin avec mes frères et sœurs amis qui étaient présents dans la classe de l'école dominicale là. Considérez nous-mêmes, comme ça les modèles nous habiter les pauses. Bon Dieu, il habitait Mako Island. Mais il y a la mer qui séparait Népose et Mako Island. Si pas de pont, tu as prêté Népose, ou pas de jamais aller Mako Island. Par le fait qu'il y a un pont, Jésus-Christ permet de traverser pour sortir Népose pour aller Mako Island. Jésus-Christ c'est pont, la paix mondiale. Donc pour arriver côté bon Dieu, il faut qu'on passe par Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin de la vérité et la vie. C'est ça la Bible dit. Donc mes frères et sœurs amis, Jésus-Christ est venu, c'est pour nous faire nous connaître, pour nous révéler plan papa à nous-mêmes. Selon Jean 14, pour nous faire connaître papa. Jean 14, verset alors c'est verset 9, de préférence. Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, exactement, verset 9, Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Il y a longtemps que maintenant que nous ne pas connaissons. Philippe, la parole à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Là, va regarder avec vous. N'importe qui web, c'est papa. Yo, ouais. Comment tu montrer nous le Père? Comment on fait dire Philippe pour montrer au papa? N'importe qui web, c'est papa. N'importe qui web, c'est papa. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Et je suis l'empreinte de mon Père. Papa me voit, c'est pour me faire connaître, pour me faire connaître. C'est dans Jean 14, verset 9. Donc Jésus-Christ est venu, mes frères et sœurs amis, par amour du Père pour l'humanité. La nous lit dans Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Jésus-Christ est venu parce que bon Dieu vient en pile l'amour pour le monde. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est venu, ce n'est pas amour, mon Dieu, pour nous. C'est pour être capable de mourir à la place nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque à travers premier Adam, nous avons hérité la souffrance, la maladie, la mort. Premier Adam, c'est créé, il faut que tu aies un deuxième Adam pour te venir racheter nous. Et le deuxième Adam, il fait à travers un miracle. Et il faut être supérieur à premier Adam. Jésus-Christ est venu, mes frères et sœurs amis, pour que les projets du premier Adam soient anéantis. Pour que les projets du premier Adam soient anéantis. Et que celui du second Adam puisse faire sa course. C'est le chapitre 5, verset 12. À travers le premier Adam, nous héritons, ça c'est l'imputation en théologie. À travers le premier Adam, nous imputons la souffrance, la mort, la maladie. Mais à travers le second Adam, nous imputons la vie imputée à nous-mêmes.
selon Romains chapitre 5, verset 12. Là, nous dit dans Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, c'est pour cette raison logique, c'est pourquoi, comme par un seul homme, les péchés étaient entrés dans le monde. C'est un seul homme qui portait péché dans le monde. Un seul homme, ça allait Adam. Et par les péchés, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est rendue à tous les hommes. Et tous ont péché. Son seul homme qui portait péché dans le monde. Il est Adam. Eh bien, le seul homme tout venu pour porter la vie dans le monde. Il est Jésus-Christ. La version Then, young people, it is really important to know, since we are living, we need to be faithful. We need to practice faith because God has done a lot for us. The first thing God has done for us, He created us. After creating us, He made us alive from our parents, and therefore He take care of us, and He's really care about us. And remember, we are sinners. Remember, we are sinners. That because we are sinners, we sick. That because we are sinners, we are thirsty sometimes. That because we are sinners, we pass away, we die. That because we are sinners, we can involve in accident. That because we are sinners, we can sometimes suffer illness. We can be tired. But remember, we are not living for ourselves. We are living for ourselves too. We are living for the society. We are living for God. Because life is not belong to us. Life is a gift. And you need to take care of the life. You are not your own, you are not the owner of your life. That's why, after being sinned, God sent Jesus, His only begotten Son, to redeem us from evil. Other than that, we can go to the jail, to the evil, the damnation, eternal life. Remember, everybody has eternal life. Nous-mêmes, quand servir pour Dieu, nous avons la vie éternelle. Ça, pas servir pour Dieu, nous avons la vie éternelle tout. Nous avons la vie éternelle bienheureuse, nous avons la vie éternelle malheureuse. Donc, à travers Adam, premier Adam, the first Adam, we have death, illness from the Eden garden. But through the second Adam, we have life, joy, eternal life, peace. Donc, mes frères et sœurs amis, la parole a été faite chère pour nous ce matin. Premièrement, c'est réconcilier Dieu, réconcilier avec Dieu. La nous dit dans Romains chapitre 10, Romains chapitre 5 de référence, verset 10 à 11. Romains 5, verset 10 à 11. Car si lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes ennemis avec mon Dieu, oui. Qui a nous ennemis avec mon Dieu? Il vient créer nous, il place nous dans le jardin d'Éden. Et puis nous désobéissons. Il va demander quand il met Seigneur, côté nous. Et puis ça n'a pas fait. Côté nous, à genoux, nous ne pouvons pas parler de vous. Et pourquoi nous avons fait? Il prend un ange, les anges chérubins. Et puis il met une épée dans le jardin de qui vole et retourne. Depuis jour, nous les avec mon Dieu. La paix mondiale avec nous. Donc, Jésus-Christ est venu, c'est pour le réconcilier nous avec mon Dieu. Selon Romains chapitre 5, verset 10 à 11, nous sommes ennemis avec mon Dieu. Je ne vais pas avoir quelques illustrations. Il y a un ennemi ou il pas chercher. Il y a un ennemi ou il pas chercher. Je ne vais pas quelqu'un de mauvais sans pas chercher. Mais pour mon drôle, tout l'ennemi avant. Il y a des gens qui doivent gaucher ou venir pour l'âge. Si il y a des gens qui t'ont comme l'on l'est,
Li peut aller c'est pour ne pas ouais. Est-ce que nous là? Donc, ça fait pour Dieu à le cacher, il a tout aidé avec mon Dieu. Pour que ça passe que vous doué mon Dieu, là avec mon Dieu avec vous. Nous avons partagé matin une bagarre avec une parenthèse, une illustration avec mon Dieu qui est là dans sa monnaie. Parents Dieu fait Maxime, madame Ève, faites attention à ça, vous allez dire. Il n'y a pas de manger fait à passer dans la maison, non? Il y a des manger fait à passer dans tout pour vous. Parce qu'il n'y a pas de manquer rien dans le jardin. Là, mon Dieu avec vous. Bon Dieu place dans le jardin pour vivre en paix, pour vivre à cœur posé. Il y a tout bagaille pour vous. Mais vous voulez tout. Bon, qui j'ai pour me dire? Bon, il y a tout pour vous. Il avait dit plus ou moins, plus sans bien. Vous venez à vide. Et ça que vous voyez là, oui. Et ça que vous mettez nous là, oui. Mais malgré tout, bon Dieu fait l'autre plan pour nous créer des plans du salut. Là, bon Dieu avec vous. Bon Dieu fait l'autre plan pour nous créer des plans du salut. La venue de Jésus-Christ, mes frères et sœurs amis, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Romains 5, verset 10 à 11. Les nous dans verset 11 là. Et non seulement c'est là, mais encore nous nous glorifions. Malgré Jésus-Christ venu, oui, pour nous réconcilier nous avec Dieu, nous n'avons pas fait de somat. Nous n'avons pas fait de somat. Nous n'avons pas fait de somat. Nous étions dans l'orgueil. Nous étions dans l'orgueil. Et non seulement Jésus qui vient pour nous réconcilier avec mon Dieu, il vient nous réconcilier les garçons avec mon Dieu, les femmes avec mon Dieu. Je dis à les hommes, bon, passer mon Dieu toujours. Bon, faire quelque chose de bagaille. Non, orgueil nous. Donc, mes frères et chers amis, et prendre la mort à notre place et satisfaire les exigences du péché, selon 2 Corinthiens 5, verset 21. La nous dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Non seulement Jésus-Christ venu pour réconcilier avec mon Dieu, Jésus-Christ venu pour satisfaire les exigences de la mort. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, c'est lui qui n'a point commis les péchés. C'est lui qui n'a point commis les péchés. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Moun qui pas jamais connaît péché, Jésus-Christ. Il vient camper dans la place nous, et puis il prend péché nous, il porte sous le dos. Et puis papa a viré de papa abandonné parce qu'il vient tout noir, micro ça. Les Jésus-Christ abandonné, et puis il dit, Eli, Eli, lama sabatani, en hébreu. Papa, pour qui ça va abandonner comme ça? Bon Dieu t'a abandonné petit Jésus-Christ sur quoi ça cause péché nous. Mais est-ce que Jésus-Christ jamais fait péché? Non, Jésus-Christ n'a jamais fait péché. Jésus-Christ est venu non seulement pour les faire nous connaître papa, pour les prendre exigence, les exigences du péché, pour te sous dos lit. Mes frères et sœurs amis, donc pendant que le monde a fêté, le monde a réjoui, dans l'époque Noël là, nous-mêmes tout n'a réjoui, mais pour nous connaître, Noël là, il a une importance particulière, il a une importance spirituelle pour nous-mêmes. Tout d'abord, on a défini le Noël pour les grands L campés comme naissance, la naissance, les grands O campés comme obéissance, les E campés comme Emmanuel, et L là campé comme lumière. Donc Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu qui est venu faire sur terre par obéissance, parce qu'elle c'est bon Dieu et petit bon Dieu, pour venir éclairer le monde là, qui n'a péché. Donc, mes frères et sœurs amis, les exigences du péché, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Isaïe 53, verset 6 et 7. Pendant que Jésus-Christ sous quoi, il a été amené comme une brebis muette. Les amené Jésus-Christ sous quoi? Il n'a pas ouvert bouche, il n'a pas dit rien. C'est pour son mouton qui a amené là-bas quoi. Qui ça a été fait? Qui ça a été fait? Il n'a pas fait rien. C'était pour pécher moi-même avec vous. C'est dans Isaïe 53, verset 6 à 7. Donc, Jesus has, we approach the Christmas time. It is really important to enjoy it because it is a festive time where we enjoy it, where we are going to enter a new year. But we can't take that just for granted, just for fun, because it's the time where Jesus abandoned his
power from the heaven and comes to the earth, where he passed 33 years, where he tried to familiarize himself with people from his birthday, Nazareth, birthplace. He grew up. He participated from social service, has wedding, has viewing, has church, where he healed people, he nourished people, he fed people. Remember, in John chapter 6, with only 5 fish, 2 bread, he fed 5,000 people. In 1,200 basket is still full. And when he feed 5,000 people, they don't count ladies and children. That means he's the master of quality, of quantity. He doesn't have limit he has every power. There is nothing can stand in front of him. That's why this morning we are coming here to worship God, because God, he take care of us. He care about us. He is really far from us. He's really far from us. But since he care about us, he sent us his only begotten son, the only son he has. He sent it to the cross to suffer, to die. Where you supposed to die? Where are you supposed to die? Remember that. Remember that. Donc, mes frères et sœurs et amis, là nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 1er. Là nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 1er. Romains 5, verset 1er, mes frères et sœurs et amis. Mais ça le dit moi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec nous. Ça fait mon Dieu avec nous. Nous sommes l'ennemi avec mon Dieu. Jésus-Christ vient réconcilier avec mon Dieu. Mais nous acceptons la parole de Dieu qui entre dans le cœur. Ou accepter, ou déclarer avec bouche où Jésus-Christ est Seigneur, ou venir faire la paix avec mon Dieu que nous réconcilier avec la paix mon Dieu avec nous. Amen. Donc, mes frères et sœurs amis, on nous réconcilie avec mon Dieu. Même quand nous bagages avec Seigneur, ou pas capable de réconcilier avec mon Dieu sous des mondes sous cœur. Ou pas capable de réconcilier avec mon Dieu sous des ennemis. Moi, je connais des gens qui dans l'église qui disent loué soit ton amour, loué soit. Et puis qui l'aide mis à mon oui. Moi, je connais des gens qui l'aident avec des gens qui mourent, oui. Les gens qui mourent, on a le jugement pour aller dans l'enfer s'ils ne pas accepter déjà. Ou même qui ont chance pour tout le monde avec les gens qui mourent, oui. Là, nous ne pouvons pas juger avec. Là, nous avec vous. Donc, avant de réconcilier avec mon Dieu, il faut réconcilier avec tête d'abord, et puis réconcilier avec prochain. La parole, mes frères et sœurs amis, a été faite chair pour, mes frères et sœurs amis, habiter parmi nous. Familiariser comme étant les médecins du monde. Là, nous lisons dans Jean chapitre 9, verset 1er à continuer, Marc 5, verset 21 à continuer, Matthieu 9, verset 18 à 26. Jésus-Christ a rencontré un homme qui était fait aveugle, depuis qu'il était fait tout aveugle. Et puis il était craché à terre, il était masse la boue, il était appliqué sous Jésus. Il était lavé jaune dans les réservations. Nous avons lavé jaune, il était ouais. Là, nous lisons dans Marc 5, verset 21, petit Jairus là. Femme qui était perte de sang pendant 38 ans. 38 ans. Il était seulement touché au Jésus. Autant de cas. Là, nous lisons dans Jésus chapitre 11. Lazare est mort. Pendant combien de temps? Donc Jésus-Christ est venu, mes frères et sœurs amis. C'est pour être habiter parmi nous. Pour être capable de familiariser avec nous. Étant que les médecins de l'âme. En Jean 9, verset 1er à continuer. Jesus is the greatest medical
the greatest doctor that the world had ever known. He met a man. That man was blind. He was blind since he born. He hadn't seen anybody. And he said, Jesus, I want to see. And Jesus said, Jesus smiled. He took his saliva and he made, and he anointed his eyes. And he said, do you see? And I see people, but they are blind. And Jesus said, go to wash your eye in Siloam basin. Go to wash. And after that, he saw. People were wondering, who is this? Is the man, is the guy who sat somewhere in us? Is the blind guy? How can you see? The man we call Jesus made with his saliva. He made and anointed my eyes and told me, wash your eye in Siloam reservoir. And I did that and I see. Donc c'est plus grand docteur. Une femme qui va perdre des sangs pendant 38 ans. Il seulement touché au Jésus qu'elle guérit. Mais pour ça que fait, il faut que Jésus était sous terre, pas de cancer là, la dire avec vous. C'est plus grand docteur que le monde là, je me connais. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, mes frères et sœurs amis, la venue de Jésus dans ce monde, c'est d'apporter sa grâce, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 1 à 8. Autrefois, nous étions esclaves, nous étions errants, nous avons pratiqué toutes sortes de nous nous avons marché dans les ténèbres, mais grâce soit rendue à Dieu. Maintenant, nous sommes sauvés. C'est pas la grâce, là, avec vous. C'est pas la grâce. Qui sa grâce là, c'est en faveur. Nous bagarre comme bactérité, puis vous portez le barou. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés. En théologie, on dit ça, là en gaspo. Là en gaspo, là va condamner. Mais l'évangile libéré. La grâce libérée. La loi Moïse est condamné, nous, et pour nous. Mais Jésus-Christ vient libérer nous. Donc la venue de Jésus-Christ, mes frères et sœurs amis, la loi fait bac. Parce que la mission là va finir. La loi fait place à la grâce. Moïse qui t'a dirigé la loi fait place à Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Donc, mes frères et sœurs amis, Jésus-Christ était venu pour nous apporter la vérité et la vie. Les deux dans Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6.